Alors, on parle des digitales, hein, c'est le nom que vous avez choisi chez Engie pour porter ce projet de mise en avant des femmes dans les métiers du numérique. Bonjour Lucille Hoffman. Vous êtes directrice de la connectivité chez Engie, et donc vous faites partie des femmes qui témoignent de leur métier dans cet ouvrage. Je disais que c'était une initiative d'Engie. Déjà, pourquoi se positionner sur ce sujet ? Écoutez, chez Engie, nous avons la chance d'être le seul groupe du CAC 40 à être dirigé par une femme déjà. Et il y a beaucoup d'initiatives dans le groupe sur la place des femmes et notamment la place des femmes dans la tech. L'énergie est un secteur technologique et donc nous poussons les femmes à évoluer dans ce secteur-là. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être un certain flou entretenu avec ce terme de digital. On ne sait pas trop si on parle du numérique qui est de plus en plus vu comme aussi du côté du marketing, de stratégie de transformation des entreprises ou des technologies. J'allais dire, si vous me le permettez Delphine, les deux mon capitaine. D'accord, très bien. Mais je crois que quand le terme technologie, moi j'aime bien revenir aux définitions un peu de base. C'est l'application de la science aux arts utiles. On disait ça au 19e, les arts étant bien évidemment les techniques utiles. Et c'est important cette notion d'utilité. Et finalement, la technologie, ça englobe et ça fait converger un certain nombre de choses. Donc, oui, je comprends, les digitales, ça peut prêter à confusion. Je crois qu'on est dans une phase de la digitalisation des entreprises et du monde qui est une deuxième phase qui va être beaucoup plus pénétrante dans le reste des autres secteurs. On est parti d'un digital marketing et maintenant on est plus dans un digital industriel. Alors, il y a quelques clins d'œil aux pionnières de l'informatique qui ont marqué les tout débuts du calcul numérique. Vous vous considérez aujourd'hui comme une pionnière du numérique ? Comme une pionnière, je ne sais pas. En tout cas, comme quelqu'un de passionné par ces technologies-là, qui, comme je vous le dis, à mon avis, sont en train de transformer en profondeur, comme l'électricité d'ailleurs. En son temps, on l'a fait. La révolution industrielle du 19e siècle a été portée par ce changement fondamental avec l'électricité. On vit un peu la même chose avec la data et ce qui soutient le traitement et le transport de la data. Et sur la mixité, ça va un peu trop lentement ? C'est quand même impressionnant. Je lisais des chiffres ce week-end encore. 27% de femmes ingénieures dans le monde. Ça pose quand même un peu des questions. Alors, c'est vrai que moi, en tant que femme qui travaille dans ces secteurs-là, des fois, ça m'interpelle juste parce que finalement, je ne comprends pas tellement pourquoi. Voilà. Pourquoi les femmes ne vont pas plus vers ce type de métier, alors que c'est passionnant, c'est très humain, c'est très utile, mais peut-être on n'explique pas assez aux femmes et aux jeunes femmes à quoi ça sert la techno. On a un XXe siècle qui a créé une technologie pour la technologie, et peut-être que finalement, on a un 21e siècle où on est plus dans l'usage et l'utilité de la technologie, et ça, c'est important, je pense. Et quand vous dites que ça vous pose question, est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que ça pose problème même, cette absence ou ce manque de mixité ? Je pense que, voilà, on est 50-50, j'allais dire, hommes-femmes sur la planète Terre. Il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas dans les techs, pareil. On a une façon de voir les choses, d'appréhender les choses qui est un peu différente. Forcément, c'est pas une guerre des genres, c'est juste que sur la planète Terre, on a besoin de tout le monde pour que ce soit divers et constructif, positif. Donc je pense effectivement qu'il y a un petit déséquilibre là. Bon, alors comment on pourrait convaincre ces jeunes filles d'embrasser ces métiers du numérique, ces nouveaux métiers, vous dites que 85% d'ailleurs n'existent pas encore de ces métiers du numérique qui transforment la société. Quels sont selon vous les meilleurs arguments qu'on pourrait avancer pour convaincre les jeunes filles de se lancer dans le secteur tech ? Écoutez, je pense que, en tout cas, moi je ne suis pas ingénieure de formation, vous voyez. Donc je suis venue à la technologie dans mon parcours professionnel. Et je pense que oui, la tech est vue comme quelque chose de très technologique, alors qu'en fait, pour moi, la tech, c'est vraiment de l'humain. Voilà, ça nous permet d'aller plus vite, d'avancer, de nous transformer. Et là, on va avoir quand même j'allais dire, la pandémie, notamment, dans ces périodes de forte tension. Ça ouvre des opportunités exceptionnelles pour finalement changer le cap.
Et je pense que ça va être très, très important. Donc les femmes doivent s'investir dans ce changement de cap. On a raté dans les précédentes transformations, on a raté le fait de combler le gap entre les hommes et les femmes. Il ne faut pas rater celle-là. Pourriez-nous présenter votre métier, par exemple, pour qu'on le découvre un peu? Qu'est-ce que ça veut dire, directrice de la connectivité? La connectivité, c'est un des piliers de la digitalisation, du digital, avec le big data, avec le cloud, avec l'intelligence artificielle. Et la connectivité, c'est tous les systèmes, toutes les infrastructures qui sous-tendent le transport, enfin la collecte, le transport, puis le traitement de la donnée. Donc vous adressez des sujets comme quoi? Comme les réseaux télécoms? Oui, bien évidemment. Donc, j'allais dire la connectivité. Avec la direction des systèmes d'information? Je travaille dans la direction des systèmes d'information avec le directeur général adjoint en charge des systèmes d'information et du digital pour Engie. Et donc on voit bien, un système d'information digital, c'est ensemble, ça a un sens. Parce que toutes ces technologies-là convergent. Et que avant c'était quand même c'était des domaines assez séparés. Les nouvelles technologies, les nouveaux moyens qu'on met en œuvre, les nouveaux outils convergent et permettent de faire plus de choses. La connectivité fait partie de cet ensemble de technologies qui va permettre de traiter de mieux en mieux la data. On voit bien notamment avec ce qui se passe autour de la 5G, qui offre des capacités de traitement que les anciens réseaux télécoms ne permettaient pas. Oui, donc là aussi, on voit que c'est un métier où vous avez plein de choses à inventer. Alors, je veux juste signaler que ce guide, il est très rapide à lire. Il est surtout chouettement illustré. Oui, super. C'est vraiment très féminin, c'est drôle. C'est drôle. Il y a plein de petites anecdotes. Moi, j'ai trouvé le format absolument convaincant. Donc, félicitations pour cette initiative. Et félicitations à Fabienne Legrand pour ses dessins. Merci beaucoup, Lucille Hoffman, directrice de la connectivité chez Engie. Vous êtes la première à témoigner aujourd'hui sur un plateau qui sera 100% occupé par des femmes. Donc, c'est l'heure de notre talk. On va aller creuser encore cette question des femmes, des techs et de leur nouvelle carrière.